Dans une nuit sombre et froide, le vent hurlait à travers les arbres nus, émettant des sons semblables à des murmures inquiétants. Dans un petit village abandonné, se dressait une vieille maison en ruine, célèbre parmi les habitants pour ses légendes terrifiantes. On raconte que c'était autrefois la demeure d'une famille qui avait mystérieusement disparu, sans qu'aucune trace ne soit jamais retrouvée. Depuis lors, la maison était connue sous le nom de la Maison du Néant. Jason, un jeune homme aventureux de 25 ans, avait décidé de prouver à tout le monde que ces histoires n'étaient que des superstitions. Passionné par les lieux abandonnés, il collectionnait les récits de fantômes et d'entités mystérieuses comme un passe-temps. Une nuit, armé de sa caméra, il décida de visiter la Maison du Néant pour tout documenter. Il était accompagné de sa petite amie, Emma, qui, bien que réticente, n'avait pas pu se résoudre à le laisser y aller seul. En arrivant à la maison, la porte d'entrée était à moitié ouverte, comme si la maison elle-même les invitait à entrer. L'atmosphère était électrique, donnant l'impression que l'air les observait. Les murs étaient fissurés et le sol en bois grinçait à chaque pas. Jason alluma sa lampe de poche et commença à filmer, disant « Bienvenue à la Maison du Néant. Aujourd'hui, nous découvrirons la vérité derrière les légendes. » En explorant le premier étage, ils trouvèrent des dessins étranges sur les murs, ressemblant à des symboles rituels. Certaines portes étaient fermées à clé, bien qu'il soit évident que personne n'avait visité cet endroit depuis des décennies. Dans l'ancienne salle de séjour, ils virent un fauteuil à bascule se balancer lentement. En s'approchant, Jason constata que le fauteuil s'arrêta brusquement. « Tu as vu ça ?» demanda Emma en agrippant fermement le bras de Jason. « Juste le vent, ne t'inquiète pas, » répondit Jason, essayant de garder son calme, mais la tension était palpable dans sa voix. Alors qu'il montait au deuxième étage, des sons étranges commencèrent à se faire entendre. Des pas légers, des murmures dans une langue incompréhensible et parfois un rire étouffé dans l'obscurité. Jason tenta de rassurer Emma, mais il sentait lui-même la peur s'insinuer en lui. Dans une des pièces, ils trouvèrent une petite boîte en bois posée dans un coin. Lorsque Jason l'ouvrit, il découvrit à l'intérieur un vieux journal intime. Les pages étaient remplies de mots écrits d'une écriture étrange et irrégulière, décrivant des événements troublants vécus par la famille qui habitait la maison. La dernière page était maculée d'une seule phrase écrite en lettres de sang. « Tu ne partiras pas. Jason, nous devons partir maintenant. » dit Emma d'une voix tremblante. « Pas encore. Nous sommes proches de découvrir la vérité, » répliqua Jason avec détermination. Mais la vérité n'était pas ce qu'ils avaient imaginé. Soudain, les lumières s'éteignirent, plongeant l'endroit dans une obscurité totale. Ils entendirent un bruit venant du rez-de-chaussée, semblable à celui d'un objet lourd traîné sur le sol. Quand Jason dirigea la lumière de sa lampe de poche, ils virent des ombres se déplacer dans le couloir. « Qui est là ?» cria Jason, mais il n'y eut aucune réponse. Les ombres commencèrent à se rassembler lentement au bout du couloir, formant une silhouette humaine déformée. L'entité avançait à pas lents, mais le sol semblait vibrer à chaque mouvement. Ses yeux étaient totalement noirs, comme des gouffres vers un autre monde. « Cours, Emma !» hurla Jason en la tirant vers les escaliers. En arrivant à l'entrée, ils trouvèrent la porte fermée à double tour, bien qu'elle fût ouverte lorsqu'ils étaient entrés. Les bruits derrière eux se rapprochaient, et l'entité était si près qu'ils pouvaient sentir une odeur de moisissure émaner d'elle. Dans un moment de désespoir, Jason décida d'affronter l'entité. Il saisit sa caméra et dirigea la lumière intense vers elle. Mais l'entité ne fut pas affectée et éclata de rire, un rire glaçant qui fit pleurer Emma. « Il connaît nos noms !» s'exclama Emma avec stupeur, tandis que l'entité murmurait « Jason, Emma, vous êtes à moi maintenant. » Dans un éclair de lucidité, Emma se souvint des symboles qu'elle avait vus sur les murs. « Jason, les symboles! Peut-être qu'ils sont la clé pour sortir !» cria-t-elle en pointant les inscriptions gravées près de l'entrée. Jason et Emma se mirent à tracer les symboles dans le même ordre sur le sol en utilisant une craie qu'ils avaient trouvée dans un des tiroirs. Lorsque le dernier symbole fut dessiné, la maison se mit à trembler violemment et les ombres commencèrent à se dissiper lentement. La porte s'ouvrit soudainement
laissant un courant d'air glacial envahir l'espace. Ils s'échappèrent de la maison, haletant de peur et d'épuisement. Une fois dans la voiture, aucun d'eux ne prononça un mot. Jason mit le moteur en marche et s'éloigna rapidement de la maison du néant. Mais alors qu'il partait, Jason regarda la caméra qui était toujours en train de filmer. L'écran montra à nouveau l'image de l'entité, souriant d'un sourire sinistre et murmurant « Ce n'est pas encore terminé ». Revenus dans leur appartement, Jason et Emma étaient plongés dans leurs pensées. Un sentiment d'anxiété et de terreur continuait de les hanter, même dans les endroits où ils devraient se sentir en sécurité. Jason s'assit devant son ordinateur pour revoir les vidéos qu'il avait enregistrées dans la maison, espérant trouver une explication à ce qu'ils avaient vécu. Mais plus il regardait les séquences, plus l'horreur devenait évidente. Les sons étranges qu'il n'avait pas entendus pendant l'enregistrement étaient désormais parfaitement audibles, et les ombres qui se déplaçaient dans les coins semblaient les entourer constamment. À un moment donné, la vidéo s'arrêta sur une image de l'entité. Cette fois, elle regardait directement la caméra, comme si elle savait qu'elle était observée. « Jason, qu'est-ce que tu vois ?» demanda Emma, debout derrière lui. « C'est l'entité. Elle est là, dans l'enregistrement. Comme si elle savait que nous allions regarder. » Alors qu'il fixait l'écran, les lumières de l'appartement commencèrent à clignoter de manière erratique. Un murmure s'éleva dans la pièce, mais il ne provenait pas de la vidéo. C'étaient les mêmes mots qu'ils avaient entendus dans la maison, dans une langue incompréhensible, mais chargée de menaces. « Nous devons quitter cet endroit maintenant ?» dit Emma, mais avant qu'elle puisse bouger, les lumières s'éteignirent complètement. La pièce fut plongée dans l'obscurité. Des pas lourds résonnèrent dans l'appartement, comme si quelqu'un se déplaçait tout près. Soudain, la lumière revint, révélant des empreintes sur le sol, commençant à l'entrée et s'arrêtant juste devant Jason et Emma. « Il est ici !» cria Emma, reculant contre le mur. Jason attrapa sa caméra et essaya de filmer ce qui se passait, mais l'appareil cessa de fonctionner. L'écran affichait un seul message. « Vous ne pouvez pas fuir. » Un rire étouffé, terrifiant, emplit la pièce. Puis l'entité réapparut dans un coin, cette fois beaucoup plus proche. Jason tenta de s'approcher avec courage, mais l'entité leva la main et pointa un doigt vers lui, le forçant à reculer. « Que veux-tu de nous ?» hurla Jason. L'entité ne répondit pas. À la place, elle pointa du doigt la caméra posée sur la table. Lorsque Jason la prit, elle s'alluma automatiquement, montrant une scène qu'il n'avait jamais vue auparavant. La vidéo montrait Jason et Emma dans la maison, mais sous des angles impossibles. C'était comme si la maison elle-même les avait observés. « Il veut que nous revenions », murmura Emma, tremblante. « Nous ne pouvons pas y retourner. »« C'est insensé », répondit Jason, mais au fond de lui, il savait que l'entité ne les laisserait jamais tranquilles. Ce soir-là, ils ne purent pas dormir. Chaque petit bruit semblait annoncer l'arrivée de quelque chose de sinistre. Et à 3 heures du matin, Jason se réveilla en entendant un léger coup frapper à la fenêtre. Lorsqu'il regarda, il ne vit personne. Mais sur la buée du verre était écrite une phrase « Revenez avant qu'il ne soit trop tard ». « Nous n'avons pas le choix, Emma. Nous devons y retourner et mettre fin à tout cela », déclara Jason avec détermination, tandis qu'Emma le regardait avec une peur palpable. « Si c'est la seule solution, alors allons-y. Mais nous devons être prêts. » Ils rassemblèrent tout ce qui pourrait les aider. Des lampes, des symboles de protection trouvés sur Internet et des armes rudimentaires pour se défendre. Ils se dirigèrent de nouveau vers la maison du néant, l'endroit où tout avait commencé. En arrivant, la maison semblait encore plus sinistre qu'avant. Les portes et fenêtres étaient fermées à double tour. Mais dès qu'ils s'approchèrent, le portail en fer s'ouvrit tout seul, comme pour les inviter à entrer. Jason et Emma savaient qu'ils allaient affronter un mal qu'ils ne comprenaient pas encore entièrement. Mais ils étaient prêts à tout pour retrouver la paix.